Ésaïe 54, versets 7 et 8. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un grand amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup Hervé. Est-ce que cela marche, notre micro? Oui? Non, c'est bien. Je suis absolument ravi de me retrouver ici à Strasbourg et encore une fois avec énormément de reconnaissance pour cette église, en particulier pour ceux qui nous ont accueillis quand nous sommes venus. Je vois la sœur Marthe qui s'est tellement occupée de nos enfants. Et il y a notre frère dont j'oublie le nom, Andrés, le frère Andrés, et puis la famille Meyer, Desplanches, Scheffler, Joël et bien d'autres qui nous ont accueillis. Vous êtes encore les piliers de cette église. Et puis d'autres sont venus, et puis un peu comme moi, il y a énormément d'étudiants qui viennent. Il y a certains qui ont été encore plus proches d'une certaine manière. Mon cher Paul, et aussi Joël, Pierre là-haut, Charles Buche. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous avez fait pour nous. C'est cela, la famille. La famille se comprend lorsque, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut regarder en arrière. Et ce qui est intéressant avec la famille, c'est que quand on regarde en arrière, en faisant la somme de tout, par la grâce de Dieu, on est reconnaissant. C'est vrai que parfois nous sommes un peu cassés. On peut continuer, si l'on veut, souligner certaines choses qui se sont mal passées, mais cela ne sert pas à grand-chose. Merci pour votre accueil. J'ai juste une petite demi-heure pour vous faire, non pas pour vous apporter des choses nouvelles, mais pour essayer de brosser un tableau et de ramener votre attention, votre concentration sur des choses essentielles. Nous parlons de la famille et nous disons l'art d'être parent. Il y a quelque chose d'absolument ridicule, insensé même, dans ce titre. Comment vous pouvez demander à un gribouilleur des rues d'être un artiste reconnu? Peut-être ça arriverait avec le temps, mais ça arrive parce que la mode a changé, mais pas parce que ce que l'on a gribouillé quand on était petit à l'école maternelle avait vraiment de la valeur. Enfin, du point de vue esthétique, j'imagine. On dit que, et ça c'était une étude quasiment longitudinale et transversale sur 208 pays par l'UNESCO, il y a déjà pas mal d'années de cela. Quels sont les 3 métiers ou les 3 situations les plus stressantes sur cette terre? Le commandant de bord d'un avion au décollage et à l'atterrissage, c'est un stress énorme. Ceux qui travaillent à la tour de contrôle des aéroports, stress terrible. Bon, mais ils ne décollent pas, ils n'atterrissent pas tout le temps, et puis ils ne sont pas tout le temps à la tour de contrôle. En 3e position, les parents. En particulier les parents des jeunes enfants et les parents d'adolescents. C'est la situation qui avait été reconnue dans 208 pays, majoritairement, comme la situation, le vécu le plus stressant. Or, vous savez que lorsque Yolène et moi, nous sommes devenus grands-parents, nous avons découvert quelque chose d'absolument génial. Et comme dirait mon ami José Élisée, si j'avais découvert à quel point c'est génial, je choisirais de devenir grand-parent avant de devenir parent. Parce que quand vous êtes grand-parent, vous avez tout le bon côté. Et puis ensuite arrive un moment formidable, lorsque ces chers petits s'en vont avec leurs parents. Mais quand vous êtes parent,
vous les avez 24 heures sur 24, vous les avez 365 jours par année sur un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, en particulier, on ne sait pas quand ça s'arrête, l'adolescence, parce qu'il a 26 ans, elle a 32 ans, et ils ne sont absolument pas disposés à partir. On voudrait tellement qu'ils partent. C'est stressant d'être parent. Et c'est un peu presque ennuyeux de lire ce genre de choses que je lis dans le Historical Sketches of the Foreign Missions de l'Église adventiste, paru en 1886. L'avenir de la société dépend de la jeunesse d'aujourd'hui, en qui nous pouvons entrevoir les enseignants, les législateurs, les magistrats, les dirigeants et le peuple de demain qui détermineront la nature et la destinée de la nation. Dès lors, combien est importante la mission de ceux qui doivent former les habitudes de la génération montante et exercer sur elle une influence. Développer les facultés mentales est l'œuvre la plus importante jamais confiée aux humains. Comprenez, aux parents. Le temps des parents est trop précieux pour être passé dans la satisfaction des désirs et dans la poursuite des richesses ou dans la recherche de la mode. Dieu leur a confié la jeunesse et ses valeurs, non seulement pour qu'elles soient prêtes à remplir un rôle utile dans cette vie, mais pour qu'elles soient préparées en vue des parvis célestes. C'est, comme on dirait au Québec, c'est la job, on dit là, c'est la job la plus extraordinaire qui soit, de pouvoir élever, éduquer, former, transmettre, préparer l'avenir. Et je pense à Jean Flory, un de mes très bons professeurs à Collonges, il dirait oui, oui, oui. On se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En effet, parce que c'est un problème énorme que d'être parent. On demande à des parents d'être compétents, mais qui est suffisant pour ces choses? Le problème des parents, c'est qu'ils sont des enfants et qu'ils n'ont jamais été. Et ils n'ont jamais été à une école pour parents et ils ne cesseront jamais d'être enfants et d'avoir eux-mêmes des problèmes avec leurs propres parents, que les parents soient encore en vie ou pas. Deuxième problème, le besoin de la vie. Le besoin fondamental, c'est la loi de la vie sur cette terre, une profonde aspiration à être accepté, une profonde angoisse existentielle, être rejeté. Voilà ce que vivent les parents. Pas seulement les adolescents qui sont ici. Troisième problème, il y a un handicap personnel. Parce que les parents ont besoin eux-mêmes d'être aimés et d'aimer et qu'ils ne savent pas le faire, ils aiment de manière dysfonctionnelle. Le parent est toujours un enfant avec les qualités innées et acquises. Les parents sont toujours les enfants avec les défauts innés et acquis. Un des problèmes courants chez les parents, en particulier de ceux de cette génération, c'est de ne pas savoir exercer une certaine discipline parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés par les enfants qu'on va discipliner. C'était un couple de légende, vous vous rappelez? Elle est venue de très loin et elle a vu pour la première fois de loin son bien-aimé ou futur bien-aimé, mais vous savez, celui dont on rêve, celui dont on fantasme, et le bien-aimé que l'on espère rencontrer un jour. Elle arrivait, elle a vu de loin l'autre. L'autre, est-il écrit, revenait d'un temps de méditation. Et puis il s'est approché, elle est descendue de son chameau, et elle a remis son voile, comme c'était de coutume à l'époque. C'est beaucoup plus coquet, c'est beaucoup plus coquin aussi que d'être derrière un voile. Et puis il s'est approché, il n'a pas osé lui parler à elle, il a parlé au majordome, à Eliezer, celui qui était l'homme de confiance de son père. Comment ça va, etc., faisant semblant qu'il ne remarque pas la belle. Mais l'histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Lui qui, à l'âge de 40 ans, a perdu sa maman, il y avait un amour fusionnel avec sa maman. Vous savez, sa maman l'a eu à l'âge de 90 ans. Alors cet enfant-là, touche pas à mon enfant. Vous pouvez imaginer comment ça s'est passé dans ce clan lorsque quelqu'un a osé bousculer un petit peu. D'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui avait osé bousculer l'enfant, c'était Ismaël. Et immédiatement, la maman et Ismaël se sont fait renvoyer. Manu militari. Après cet amour quasi fusionnel, la maman est décédée,
Elle avait 130 ans, et lui, il fallait bien qu'il trouve quelqu'une d'autre, et alors il y a eu la belle Rebecca. L'histoire nous dit, il l'amena dans la tente de sa maman. Alors il ne s'agit pas ici de vie commune après le mariage, il s'agit de respecter vraiment tout ce qu'on faisait à l'époque, et après, en amenant sa bien-aimée dans la tente de sa maman, le texte dit « et il l'aima ». Histoire absolument magnifique, tellement magnifique qu'ils ont vécu longtemps, longtemps, ensemble, pas toujours très heureux, et surtout pas avec beaucoup d'enfants. Ça a pris pas mal d'années avant d'avoir un enfant, au point où elle était malheureuse comme sa belle-mère qu'elle n'avait pas connue. Et puis elle est allée chercher l'Éternel. Son mari Isaac avait prié pour elle aussi. Puis finalement, il y a eu 2 enfants. Yolène, tout à l'heure, a raconté un petit peu cela. Ils se marièrent, ils s'aimèrent, ils n'eurent pas d'enfants. Et quand ils ont eu des enfants, ils ont été malheureux. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, il y a une histoire qui est devenue aussi une légende. Vous le trouverez sous forme de quasi-poésie, en tout cas de prose extraordinaire, sous la plume d'un certain Frank Borman, The Sword of Solomon, l'épée de Salomon. Il y avait 2 femmes malheureuses, 2 femmes qui n'avaient pas d'identité sociale, parce que il faudra que, avec beaucoup d'intelligence et de tact, on me rappelle que je dois aussi me souvenir que parmi les familles qui nous ont acceptés ici, il y a la première famille qui nous a accueillis, la famille Rangapen. Ah, ma chère Maglone, tu me pardonneras de t'avoir oublié. Mais comment oublier Maglone? Ça, c'est pas possible avec ses enfants. 2 femmes malheureuses, 2 femmes sans identité, sans valeur, des femmes que l'on méprise, des femmes qui, pour je ne sais quelle raison, ont fini par avoir 2 enfants avec 2 hommes de passage. Un petit moment peut-être de se faire l'illusion que l'on est aimé, et ensuite ils sont partis. Les 2 femmes sont devenues enceintes. Les 2 femmes ont eu chacune un enfant. L'histoire nous raconte qu'à un certain moment, l'une, semblait-il, a, dit-on, roulé sur son enfant, dormi sur son nourrisson. On ne sait pas trop bien où ça a été la mort subite du nourrisson. Toujours est-il que lorsqu'elle s'est réveillée le matin, ou dans la nuit, elle s'est rendue compte que son bébé, sa raison d'être, la seule personne en qui elle pouvait croire, mettre son identité, s'imaginer qu'elle sera heureuse parce qu'elle a enfin quelqu'un qui l'aimera et qu'elle pourra aimer. Cet enfant est mort. Alors, que faire? Cette histoire où on voit 2 femmes qui se disputent, qui se crêpent les chignons et qui hurlent à la porte du palais du roi Salomon. « C'est mon enfant, c'est pas mon enfant, arrête, tu dis n'importe quoi, etc. » Vous savez, on voit la haine, la dispute, mais il y a d'abord l'amour. L'amour en manque. L'amour d'une mère qui ne sait plus quoi faire. Parce que le désir d'un enfant est toujours contradictoire avec l'arrivée de l'enfant. Tant de fantasmes, tant de désirs. Et puis quand l'enfant arrive, rappelez-vous, le métier le plus stressant. Alors pour celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Elle prend son enfant, elle met de l'autre côté, elle prend l'enfant de l'autre. Mais l'autre, en se réveillant le matin, n'est pas dupe. Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant est mort. Mais c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Mais mon enfant est mort, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu m'as fait, Seigneur? Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Et vous savez comment ça a fini? Ils sont partis, elles sont parties devant ce jeune roi pour trouver la solution. Et la solution, c'est l'épée. La solution dans ce monde, c'est l'épée. Apportez l'épée, on va trancher la question. Without pun intended.
On va trancher la question. On a toujours cherché à trancher la question. Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a tort dans la famille? Qui c'est qui a raison? Les Israéliens ou les Palestiniens? Qui c'est qui a raison? Les Irakiens ou les Iraniens? Qui est-ce qui a raison? Un certain Donald ou un certain... Mettez l'autre prénom en face. Non, je pense en particulier à l'autre qui se trouve de l'autre côté du Pacifique. Mais apportez l'épée et on trouvera la solution. Vous êtes intelligents, vous êtes des universitaires, vous pouvez immédiatement sortir de cette métaphore et remplacer cette métaphore par toutes nos tentatives de vouloir trancher pour donner raison à l'un et donc donner tort à l'autre, pour distinguer entre les uns et les autres. Apportez l'épée. Retour à Rebecca. Rebecca et Isaac, ils ont fini par avoir 2 enfants. On sait de qui il s'agit. Premier piège chez Rebecca, premier piège dans la famille. Le piège de la distinction. Le second va être appelé Jacob, Jacobo, et toutes sortes de noms que l'on peut donner. Giacomo, dit-on en particulier, ça vient de Yekev, hein, si je ne me trompe pas, mon cher Luc, toi qui es le spécialiste en hébreu, le talon. Celui qui veut essayer de prendre la place de l'autre. Le premier devint chasseur, est-il dit. Premier piège, c'est le piège de la préférence. C'est le piège de la différence. Je ne parle pas de la différenciation, mais de la différence, parce que l'amour chez les êtres humains est basé, de préférence, sur 3 choses. Je t'aime parce que. Je t'aime, disait le doux Isaac, celui qui a toujours été dans les jupes de sa maman, celui qui n'a pas connu les guerres de son papa, les grands déplacements, les grandes transhumances avec le troupeau. Isaac préférait celui peut-être qu'il aurait aimé avoir été. Le chasseur, le musclé, le bronzé, l'homme quoi, n'est-ce pas? Celui qui ramène des choses qu'il préfère manger. Forcément, il va aller jusqu'à la compromission même à cause de sa préférence. Je t'aime parce que tu es. Je t'aime. L'amour est basé sur l'apparence. Et les parents, et les jeunes parents, et les futurs parents ici sont tombés, tombent ou tomberont dans ce piège. Pas possible. Oh, mais qu'est-ce qu'il est cute! Qu'est-ce qu'elle est formidable! Oubliant que le diable est un démon sous l'apparence d'un ange de lumière. Ce petit cute-là a la capacité et le potentiel de la liberté de vous dire non plus tard. Et il s'arrangera bien vite. D'ailleurs, ceux qui font des études de sciences humaines savent qu'en général, les enfants apprennent à dire non avant de dire oui. N'est-ce pas? À cause de la différenciation, d'accord. Mais aussi parce que c'est la nature humaine. C'est un petit démon. Attendez l'âge de 2 ans et de 3 ans et vous verrez si cet ange-là est vraiment un ange absolument joli, magnifique, mais capable de vous faire souffrir. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cet enfant-là? Il est adolescent, elle est adolescente. Vous n'osez pas avouer que vous aimez les enfants, mais vous auriez préféré que ces enfants-là soient les enfants des autres plutôt que les vôtres. Piège de l'amour humain qui aime parce que l'apparence ou alors la performance. Samuel, mon fils, qui aura bientôt 44 ans, mon fils était quelqu'un de, je crois, formidable. Il savait lire dès l'âge de 2 ans et demi et couramment, et tous ceux qui ne voulaient pas croire la fierté des parents, mais donnez-lui n'importe quoi, voilà la bibliothèque, donnez-lui n'importe quoi, et on lui avançait le premier livre, et le petit Samuel lisait absolument couramment. Et nous étions fiers. Je t'aime parce que tu es performant. Ou alors, c'est peut-être pas pour les enfants, mais en général, je t'aime parce que
Même Donald a pu se remarier, je crois, pour la 3e fois, parce que il a de quoi répondre, n'est-ce pas? On aime ceux qui ont, on aime ceux qui ont, et on aime ceux qui sont capables d'eux. Voilà le piège de l'amour, et ce piège-là guette aussi la famille, d'où le piège de la préférence. La maman préférait l'autre. Pourquoi la maman préférait l'autre? Parce que elle lui ressemblait quelque part. Elle était proche d'elle. Il était affectueux. Et puis en plus, à la manière de la tragédie de Shakespeare, elle a commencé à jouer à Lady Macbeth, c'est-à-dire faire avancer la prophétie et aller plus vite que le Seigneur lui-même. Dieu m'a dit que le second, c'est lui qui sera le meilleur. Et alors, lorsqu'il se passe quelque chose, et j'ai l'impression que le devenir de mon fils n'avance pas comme je l'ai prévu, eh bien, je vais donner un petit coup de pouce au Saint-Esprit pour que ça aille mieux. Je sais dans quelle université il faut l'envoyer. Je sais comment faire. Je connais le député pour pouvoir avoir une place dans cette faculté. Je vais faire des démarches. Elle préférait Jacob. Deuxième piège. Mon enfant. Mon enfant. De temps en temps, je taquine Yolène. Quand on a quelque chose de magnifique qui vient des enfants, je dis « Hey, c'est mon fils ?» Elle me répond « Ah oui, tu l'as fait tout seul. » Quelle arrogance que de vouloir mettre son empreinte sur les enfants. De vouloir inconsciemment faire boire la coupe amère, notre coupe amère à nous les parents, à nos enfants. Ce que Beth Laurie Jones écrit dans son livre The Path, elle appelle la coupe amère, ce que nous n'avons pas réussi à faire, à accomplir, à être, eh bien on va le transmettre à nos enfants. Mon enfant sera avocat. Mon enfant sera. Pourquoi cela? Parce qu'on investit dans l'enfant ce qu'il ne peut pas donner. Nous sommes, nous aussi, des enfants. Nous avons terriblement besoin d'être aimés. Nous avons terriblement besoin d'aimer. Et puis, assez facilement, le conjoint nous déçoit. Parce qu'on s'imaginait là aussi avoir épousé un ange. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que le deuxième piège, c'est de vouloir mettre son empreinte sur son enfant, façonner l'enfant à notre image, alors qu'il a été créé pour ressembler à Dieu. Il a été créé pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir, qui ressemble à Dieu. Troisième piège, le piège de la transmission de ses faiblesses, le piège de la mauvaise communication. Isaac est tombé dans la compromission. Isaac, l'enfant de la promesse, dira Paul dans le Nouveau Testament. Isaac, cet homme qui avait donné sa vie, ne comprenant pas trop ce qui lui arrive, n'avait pas résisté. Il était quand même un ado plein d'énergie. Il aurait pu s'enfuir lorsque son père a voulu le ligoter. Non, il s'est laissé faire. C'est un homme exceptionnel, Isaac. Mais cet Isaac-là, parce qu'il préférait son fils, parce que son fils était probablement celui qu'il aurait voulu être, costaud, fort, presque arrogant, tout ce qu'il n'a jamais été lui-même, et surtout aimant les bons petits plats qu'on pouvait faire à partir des gibiers de son fils. Non, il n'y a pas des amateurs ici de bons repas, pardon aux végétariens. Vous savez, un bon gibier qui a été longuement macéré et puis que l'on a fait cuire lentement pendant 4 heures. Isaac, à cause de ses préférences et de ses goûts personnels, tombe dans la compromission. Lui aussi savait que Ésaü
aussi formidable qu'il pouvait être, Ésaü était quand même un voyou. Ésaü désobéissait ouvertement à son papa, se moquait de son papa et de sa maman. Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse, en particulier la responsabilité spirituelle qui venait de cette situation d'être l'aîné. Ésaü, je m'en vais mourir. Je vais te donner ma bénédiction. Alors, prédispose mon cœur, s'il te plaît. Il n'ose pas dire mon estomac. Les femmes savent que pour toucher le cœur des hommes, on passe par l'estomac parce que c'est assez proche. Mais il va oublier. Je te donnerai ma bénédiction. Et lorsque, finalement, il dit, tiens, la main est la main d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Je me demande si vraiment il n'a pas compris le subterfuge. Lui, le vieux devenu aveugle, mais peut-être il s'est senti repris dans sa pensée. Il est en train de donner la bénédiction la plus spirituelle qui soit aux voyous de la maison. Compromission. L'autre, Rebecca, à cause de sa préférence, elle aussi à cause de son côté cassé, de son besoin d'être aimé et de penser que son devenir, toute sa raison d'être, c'est dans son fils Jacob, va jouer, comme je l'ai dit, au Lady Macbeth. Viens, je vais te dire ce qu'il faut faire. Transmettre à l'enfant l'art de contourner, l'art d'enseigner le précepte divin. Sauf quand ça ne nous arrange pas trop. Et alors on fait courber un peu la ligne. Ne t'en fais pas. Si jamais il doit y avoir une malédiction, que la malédiction retombe sur moi. Mais écoute-moi, voilà ce que tu vas faire. Et Jacob le supplanteur, Jacob le magouilleur, Jacob va devenir le fuyard. Parce qu'il est fuyant dans sa tête. Il va être fugitif et fuyant pendant 20 ans. Voilà ce que l'on transmet parfois à nos enfants. Je l'ai dit hier, je répète aujourd'hui, je suis venu avec des convictions, j'ai revisé énormément de livres, j'ai été consulté de nouveaux auteurs, j'ai cherché les dernières statistiques, etc. Vous savez comment on fait à l'université, j'ai passé 2 mois à me préparer. Avec toutes les excuses à Samuel, à Wilfrid et à Priscille. Je n'ai pas su vivre ces choses quand ils étaient dans ma maison avec Yolène. Tout ce que je vous dis, à 90%, je ne l'ai pas fait. C'est avec l'humilité et l'humiliation d'un papa qui a maintenant bientôt 65 ans que je vous dis ces choses. J'aime mes enfants, je suis fier de mes enfants, de ce qu'ils sont devenus. Mais qu'est-ce que je regrette? Mais après, je me dis, mais il ne faut pas trop regretter. Et Wilfrid me le disait avant-hier, écoute papa, arrête. Nous ne sommes quand même pas trop mal sortis. C'est vrai, mais ce n'est pas grâce à moi. La bêtise, c'est d'avoir oublié comment ça se passe dans l'histoire de Jacob. C'est que toute cette cassure de la famille, et nous sommes tous cassés, que personne ne vienne me dire « Ah non, moi j'ai eu une belle famille, j'ai été heureux, etc. » Il n'y a pas une seule personne ici qui ne souffre pas, il n'y a pas une seule personne ici qui n'est pas dysfonctionnelle, il n'y a pas une seule personne ici qui a peut-être 3 doctorats en psychologie, en psychiatrie, en éducation et autre chose, qui n'a pas commis ou qui ne commettra pas des erreurs. Donc, nous sommes au même niveau, tout le monde ici, en tant qu'enfant ou en tant que parent, dans ce besoin essentiel, fondamental d'aimer et d'être aimé. Comment Jacob va s'en sortir? Comment la famille va s'en sortir? Par l'intervention extraordinairement mystérieuse et puissante du Seigneur. Nous ne savons pas comment les choses se sont passées pour Ésaü, mais nous savons que Dieu a travaillé dans le cœur de Jacob. Jacob le fugitif, Jacob le fuyant, Jacob le magouilleur, qui fait du slalom dans la vie, toujours essayer d'imiter sa maman.
On change 10 fois son salaire. Il se débrouille toujours en mettant les brebis les plus costauds, les boucs les plus forts à des moments bien précis pour que son salaire puisse être augmenté. Il devient de plus en plus riche, dit le texte. Il se débrouille toujours pour essayer de faire avancer le projet de Dieu. Il faut toujours aider Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que Dieu est le Dieu des armées. Des armées en un seul mot. Devant notre arrogance de croire que nous sommes capables. Jusqu'au moment où petit à petit, au fond de lui-même, il y a des choses qui avancent. Jusqu'à 20 ans plus tard, lorsque, n'en pouvant plus, se rendant compte que sa famille va être massacrée, il vient avec 400 hommes armés jusqu'aux dents. Alors là, près du torrent de Jabbok, il reste en arrière. Non pas parce c'est un homme qui a peur. Non, il reste en arrière, il laisse les autres passer devant pour pouvoir prier. Et là, il lutte avec Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'une main puissante s'abat sur son épaule. Il confond la réponse de Dieu. Il est toujours dans la situation de l'être humain qui interprète les choses de manière horizontale. Alors, il se relève et le texte de la Théobée est intéressant. Ils roulèrent dans la poussière jusqu'à l'aube. J'aime cette expression-là. Ça a été une lutte à mort. Il est en train de lutter avec Dieu. Il s'imagine qu'il lutte avec un homme envoyé par Ésaü. Mais petit à petit, il comprend. Jusqu'à quand vous allez lutter avec vous-même, avec vos regrets? Jusqu'à quand vous allez lutter avec vos parents ou le souvenir de vos parents, de ce qu'on vous a fait ou de ce qu'on ne vous a pas fait? Jusqu'à quand vous allez lutter avec ce besoin, il faut qu'elle me paye ce qu'elle m'a fait. Il faut qu'il me rende ce qu'il m'a fait. Il m'a volé mon enfance, il m'a volé mon adolescence. Comprendre. Quand on lutte avec les hommes, en fait, c'est avec Dieu qu'on lutte. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Vint le matin où enfin, il comprend. Quel est ton nom? Qui es-tu vraiment? Reconnais. Drop down to ownership. Cette expression américaine est formidable. S'abaisser et tomber jusqu'à terre. Ellen White a dit la justification par la foi consiste à faire mordre la poussière à notre orgueil. Drop down to ownership of our own guilt. Descendre, reconnaître. Qui es-tu? Je m'appelle trompeur. Je m'appelle tricheuse. Je m'appelle adultère. Je m'appelle voleur. Descendre en soi-même, comme l'autre dans son parc de cochons. Rentrer en soi-même, reconnaître. Et à partir du moment où on descend et on reconnaît, la réponse vient immédiatement. Tu ne t'appelleras plus Paul, mais tu t'appelleras Israël. Tu ne t'appelleras plus Joël, mais tu t'appelleras Israël. Chacun d'entre nous est donné la chance d'avoir ce nom, Israël. Car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, dit le texte, et tu as été vainqueur. Pas parce que tu étais compétent, pas parce que tu étais le plus beau, pas parce que tu étais à la mode, pas parce que tu avais le dernier diplôme, pas parce que tu avais le meilleur emploi, pas parce que tu avais les meilleures chaussures, parce que tu as enfin reconnu la chose essentielle. Au commencement, Dieu. Nous allons le revoir de manière scientifique et raisonnée demain matin. Au commencement, Dieu. Et si c'est lui qui est au commencement, il est donc partout, puisqu'il était au commencement avant le temps, avant l'espace, avant la matière. Donc il est partout, il est tout le temps. Au commencement, Dieu, retrouver Dieu dans sa vie. Deuxièmement, lorsqu'on a retrouvé Dieu dans sa vie, on devient responsable. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et je vais terminer rapidement. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, ce voyou, Ésaü, lui aussi a changé. Lui aussi a entendu. Bien qu'il luttait toujours contre, dans sa tête, il me paiera. Et vous savez que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et au bout de 20 ans, ça a bien refroidi.
400 hommes armés jusqu'aux dents, avec des armes froides, parce qu'il s'agit certainement des armes blanches. Il avance. Il avance contre lui-même, il s'imagine qu'il avance contre son frère. Que s'est-il passé? La Bible ne nous le dit pas, mais on peut imaginer. Lui aussi a rencontré Dieu. Quand vous lisez le texte qui a été lu tout à l'heure, lorsqu'il vit de loin son frère, qu'est-ce qu'il fait? Luc chapitre 15. C'est comme un pendant à ce qui se passe de l'autre côté. Le père le vit de loin et fut ému. Il courut. Un vieux père qui court, vous savez, à l'époque, avec des espèces de djellaba et toutes sortes d'autres choses, et qui court et qui peut-être a failli tomber, qui est peut-être tombé, qui se relève, qui court et qui embrasse ce fils et qui pleure avec ce fils. Savez-vous que le type dans l'Ancien Testament, c'était Ésaü? On a oublié cela. C'est Ésaü qui vit son frère venir de loin. Lui, celui qui m'a trahi, celui qui m'a pris mon héritage, celui qui était le préféré de maman, le chouchou de papa, etc., etc. Enfin, je vais pouvoir l'étriper. On a rencontré Dieu et on lâche. Et quand on lâche, on est Israël, on est vainqueur. Le voyou, le chasseur, le guerrier, celui qui venait avec 400 hommes, il va falloir payer ces 400 hommes-là. Vous savez, vous ne dérangez pas 400 hommes comme ça, 400 mercenaires, et puis vous partez, et puis vous n'avez plus rien à leur donner. Leur salaire, c'était tout le butin qu'on allait payer, qu'on allait piller. Il voit son frère. Il entend, il est touché par la voix de Dieu. Il court, il embrasse son frère. Ce n'est pas Jacob qui l'embrasse, revoyez le texte. C'est lui, le frère aîné, qui avait quelque chose, qui avait une dent ou tout un râtelier contre son frère. C'est lui qui l'embrasse. C'est lui qui tombe sur son épaule. C'est lui qui pleure. Et Jacob pleure ensemble. La réconciliation au sein de la famille est possible, quel que soit l'héritage psychologique malheureux, quelles que soient les choses terribles qui sont arrivées dans le passé. Aujourd'hui, maintenant, à l'heure même, à la seconde même, maintenant je peux décider que je l'embrasserai parce que je lui aurai pardonné. Aujourd'hui, c'est la réconciliation parce que moi, je reconnais qui je suis vraiment. Alors, et on peut terminer là-dessus, alors, on peut croire à ces 4 promesses. J'aurai toujours le regard sur toi, comme j'ai toujours eu le regard sur toi. Je t'ai vu. J'ai été ton conseiller et je reste ton conseiller. Je te dirai le chemin que tu dois suivre. Il y a le fameux Francis Thompson qui a écrit ce poème « The Hound of Heaven », qui a été traduit assez bien, mais en même temps, quand vous dites le titre « Le chien du ciel », vous savez, en français, dans la langue de la francophonie, le chien du ciel, dire que Dieu est le chien du ciel, ça ne fait pas très bien. Mais en anglais, « The Hound of Heaven », hound, c'est ce lévrier, c'est ce chien chasseur, c'est celui qui ne lâche jamais le gibier. « The Hound of Heaven ». Le poète l'écrit à Charing Cross, sur la Tamise. Et il termine son poème en disant, tout le long de son poème, ça a été « J'ai entendu le pas, j'ai eu peur, je suis parti dans les plaisirs, parti dans toutes sortes de choses. » Et le pas était toujours là, incessant, inexorable. Il était là. Il me chassait. Il me pourchassait. Je l'ai fui dans les plaisirs, je l'ai fui dans les fumées, je l'ai fui dans le travail, je l'ai fui de toutes sortes de manières. Il était là, il avançait, il me pourchassait, il me poursuivait jusqu'au bout. Et lorsque, enfin, je l'ai vu marchant sur l'eau, il ne marchait plus sur l'eau du lac
de Génézareth, il marchait à Charing Cross, sur les eaux de la Tamise. Et enfin, je lui ai dit, me voici. C'est absolument important de comprendre la transmission de l'héritage. Si vous avez connu dans votre vie, ou si vous connaissez maintenant dans votre vie, the Hound of Heaven, les pas de celui qui ne lâche pas jusqu'à ce que vous lâchiez prise, considérez que vous avez une responsabilité de transmettre. Transmettre le véritable héritage, le seul héritage. Au commencement, Dieu. Maintenant, Dieu. Tout à l'heure, Dieu. Transmettre la seule vérité qui compte, la vie éternelle, Jean 17, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ça se transmet après avoir connu le chemin de Jacob. Entendez-vous les pas de ce Hound of Heaven? Entendez-vous dans votre conscience qu'il est temps de lâcher prise et de ne plus voir l'autre, ce que l'autre a fait, ce que l'autre vous a fait, ce que l'autre est encore en train de vous faire dans votre maison? Entendez-vous les pas de celui qui ne lâche pas? Car il y a un seul moyen de fuir la colère de celui qui vous suit. C'est de vous jeter dans ses bras. L'Évangile, Romains chapitre 1, versets 16 à 18. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est le salut, la puissance de salut pour quiconque croit. Et au verset 18, Paul commence immédiatement. Quel est cet Évangile? Quelle est cette bonne nouvelle? La colère de Dieu. La colère de Dieu est là, sur quiconque cache cette vérité. Il n'y a pas de bonne nouvelle si on ne se rend pas compte qu'il y a la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu qui exige, qui vient, qui demande. Mais ensuite, on découvre que cette sainteté a payé le prix sur la croix. Tout à l'heure, on chantait, je vais terminer vraiment maintenant, tout à l'heure, on chantait ce chant en canon. Rappelle-moi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. On a chanté, on était heureux de chanter parce que le chant est magnifique, les paroles sont magnifiques. Mais il faut pouvoir fermer les yeux quand on chante ce chant. Voyez quoi? Voyez qui? Quel amour? La croix, la souffrance, la sueur, cassée jusqu'au bout, la honte de la culpabilité dont il n'était pas responsable, la peur de l'abandon, la fameuse déréliction dont on parle. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà le prix qui a été payé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous chantons « Voyez de quel amour » et on oublie le prix que ça a coûté. La grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Entendez-vous les pas du Hound of Heaven qui vous dit « Lâche prise, je t'appellerai Israël et tu pourras être vraiment la mère ou le père ou la future mère ou le futur père que tu peux être